Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar donc qui continue à neutraliser sa dynamique ici. Nous sommes revenus un petit peu comme attendu sur un contact ici sur ce retracement des 38,2% de Fibonacci pour finalement se stabiliser. Donc depuis la rupture ici que nous avons eu, on reste sur une phase de neutralisation puisque nous étions déjà sur cette zone de point bas. Bon, c'était avant que l'on marque ici ce point haut significatif, mais le fait ici que l'on vienne casser n'a pas permis l'inscription d'un nouveau point bas significatif. Même si on regarde ici les derniers points hauts et points bas courts à très court terme, eh bien on voit bien ici qu'on a une évolution qui prend le sens d'une d'une dérive horizontale plutôt que d'un changement de dynamique directionnelle. Donc on est ici dans cette phase là et il en sera ainsi tant que nous serons au-dessus des 1,1238, donc qui est le support avec ce retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe juste au-dessus. Pour relancer une dynamique baissière, eh bien il faudrait tout simplement casser le point haut significatif ici de cette tendance qui se situe toujours à 1,1366. Sur le dollar yen, pas grand chose à dire là non plus, puisque c'est vraiment la neutralisation qui domine. On a vu une cassure ici des 100.8350. On avait dit que c'était un signal de poursuite du mouvement baissier qui reste la tendance de fond sur cette paire de devises. On est revenu au contact ici de cette zone des 100.83 pour finalement se stabiliser avec très peu de volatilité sur cette paire de devises, puisqu'on oscille vraiment dans moins de 100 pips depuis maintenant quelques jours. Donc pour l'instant, rien ne change. On a ici un squeeze qui est en train de se former avec ces bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer, des cours qui évoluent très proches des moyennes mobiles exponentielles et arithmétiques. Donc on a tous les signaux vraiment de la non-tendance, avec les oscillateurs qui se croisent dans leur zone neutre, le RSI qui évolue proche des 50 et le MACD qui n'a que très peu d'amplitude. Donc tout plaide pour, tout nous indique une baisse de la volatilité. De toute façon on le voit bien sur les bougies. Donc là il faut attendre un retour ici à la hausse au-delà des 100.8350 marquerait un petit signal de retournement sur la tendance court terme, alors qu'une rupture ici du point bas significatif qui a été marqué juste après la cassure des 100.83 à 99.50 relancerait la dynamique baissière qui reste la dynamique dominante tant sur le court que sur le moyen terme. Et enfin sur l'or, nous avons là aussi un signal de neutralisation, puisque même si l'on regarde ici avec les retracements de Fibonacci que j'ai rajouté sur ce graphe, nous pouvons constater que suite à l'inscription de ce point haut, on est venu chercher quasiment le retracement à 38,2% de Fibonacci avant de casser ici la zone de support et d'évoluer d'une manière quasi horizontale, donc d'un point de vue court terme. Donc nous avons ici un signal de neutralisation de cette dynamique. Tant que les cours restent ici au-dessus des 1309,75, qui est juste au-dessus du retracement des 38,2, nous sommes toujours dans cette évolution neutre d'un point de vue court terme. Il faudrait repasser au-delà de ce point haut significatif qui se situe à 1375 $ l'once pour relancer une dynamique haussière, mais tant que les cours ici évoluent entre 1309 et 1375, et bien là aussi c'est la neutralisation qui domine. Toutefois, le fond de la tendance reste plutôt orienté à la hausse.